Ça va. Franchement, j'ai pas ce problème. C'est bien. Mais maintenant que vous m'en parlez, peut-être. Merci Lounja d'avoir accepté de venir partager ton expérience avec nous. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir. On va commencer par une question, notre question préférée. Ouais. Si on te pose la question, en fait, qui est Lounja, tu diras quoi? Je dirais que c'est une personne qui adore son métier, qui est assez sympa, cool, qui aime partager avec les autres femmes ce qu'elle entreprend, surtout. C'est bien. Et du coup, parlons de ton projet. Comment tu as eu l'idée, justement? Est-ce qu'il y avait un rêve qui se cachait derrière? Comment ça s'est concrétisé? Alors, étonnamment, pas du tout. C'était pas un rêve. Il s'est passé qu'un jour, j'ai été au chômage et ma grosse problématique de la vie, c'était mes cheveux. Et je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose par rapport à ça. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir testé un produit sur mes propres cheveux. Et moi, j'ai les cheveux frisés naturellement. Et à l'époque, c'était très compliqué de pouvoir les coiffer. Aujourd'hui, en 2024, c'est beaucoup plus simple. On est mieux aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui, on est beaucoup mieux. Du coup, je me suis dit, il faut que je me lance. Et je me suis lancée dans un premier temps à domicile. J'ai fait les premiers lissages brésiliens à domicile il y a plus de 12 ans, je crois, maintenant. Ouais. Et ça a été une expérience assez sympa parce que c'était la première fois que j'étais à mon compte. Avant, j'ai été salariée pendant plus de 15 ans. Et dans le domaine? Non, pas du tout. Ouais, dans un autre domaine, pardon. J'étais dans la communication, donc vraiment, j'ai été vendeuse, manager, un travail que j'adorais. Parce que en fait, ce que j'aime vraiment, c'est le secteur de la beauté, évidemment, mais surtout, c'est être avec des gens. Moi, c'est vraiment mon kiff. C'est d'être avec d'autres femmes, partager. C'est un vrai plaisir. Ça, c'est pas un métier, quoi. C'est un plaisir de le faire. Du coup, j'ai démarré à domicile pendant 5 ans. Et ensuite, j'ai ouvert un premier salon avec un associé avec qui ça s'est très mal passé. Et ça a été une réussite en vrai. Enfin, vous savez, souvent on a un peu peur des échecs. Et en fait, ça a été une catastrophe, cette expérience. Mais ça m'a appris comme jamais pendant 14 mois. J'ai appris à ouvrir une société. Puisque bon, quand on fait du domicile, on est en auto-entrepreneur. Ce qui est plus simple, en tout cas. Ce qui est beaucoup plus simple. Ouais. Et là, j'ai appris à ouvrir une société, à avoir un conflit avec un associé, à prendre un avocat, donc à me défendre. J'ai appris aussi à gérer la pression. Parce que du coup, on ne dort pas pendant quelques nuits à ce moment-là. Et puis, j'ai appris aussi à fermer une société. Tout ça en 14 mois. Donc, c'était vraiment un tremplin, en fait, cette expérience. Et après ça, je me suis remise à mon compte, mais toute seule, évidemment. Et j'ai loué une partie d'un salon, dans un gros salon. Je n'avais pas envie de reprendre tout de suite un local commercial toute seule et tout. Ça m'avait quand même marqué, cette expérience. Et puis, là, je suis restée comme ça pendant 8 ans en location dans un salon. Et ça s'est super bien passé. Et depuis 2 ans maintenant, j'ai 2 ans, j'ai pris un local toute seule, rue d'Aboukir. Voilà. Je ne sais pas si j'en ai trop dit ou pas. Non, mais trop bien, trop bien. Du coup, justement, ces challenges-là... ça t'a aidé justement à apprendre ce qui doit être fait dans le futur, prendre le temps. Qu'est-ce qui t'a justement poussé au bout de 8 ans de réouvrir en fait, toute seule? En fait, je pense qu'il y a un moment où je me suis sentie prête. Je dirais pas vraiment... je pense que l'entourage, ça compte. Je pense à ce moment-là, vous savez, en grandissant aussi, en vieillissant ou en grandissant, je ne sais pas ce qu'il faut dire, on s'entoure des bonnes personnes et puis on se détache aussi des mauvaises. Et en s'entourant des bonnes personnes, on prend beaucoup de confiance en nous. Ils nous donnent confiance en nous. Vraiment, l'entourage, c'est primordial dans le business. Et je pense qu'on n'en prend pas conscience. Et justement, quel était l'avis de ton entourage quand tu as pris la décision de lancer ton salon au début avec ton partenaire? Alors moi, je ne demande pas l'avis des gens. Non, je fais les choses. Et tu n'en parles pas? Si, je peux en parler, mais je ne demande pas les gens ce qu'ils en pensent forcément. Ils ne te disent pas?
En général, les gens, ils ont plutôt confiance en moi. Mais je ne suis pas du genre à demander l'avis. Parce que les gens, de toute manière, ils vont refléter leur propre peur. Hein. C'est humain. Après, il y a des gens, peut-être quelques-uns, je pense à Mariana en particulier, une de mes meilleures amies, où j'écoute beaucoup son avis et je ne suis jamais d'accord avec elle. Et à la fin, elle a toujours raison, sachez-le. Elle me le dit toujours. Mais il fallait que tu aies cette expérience toute seule, en fait. Il fallait que tu essayes et tu vois... Oui, on a besoin de se casser la gueule dans le business. C'est même primordial. Et si j'ai un conseil à donner, c'est faites des échecs pleins et vite, parce que c'est grâce à ça qu'on remonte très vite. Parce que c'est grâce à ça qu'on apprend, qu'on prend confiance en nous. Parce que c'est dur d'avoir confiance. On fait des choses qu'on n'a jamais faites. On fait des choses que personne ne nous parle. Et on se dit, mais est-ce que je suis folle ou pas? Mais non, on a envie, on le fait. Il faut foncer, en fait. C'est ce que je pense. Et puis, il a fallu ce temps. Moi, il m'a fallu 7-8 ans pour me dire, allez, j'y retourne. J'y retourne. J'ai recréé une SARL. J'ai tout refait. Et puis, tout se passe bien. Hein. Enfin, c'est cool. Mais je ne me suis pas pressée. J'avais plutôt des gens qui me disaient, quand est-ce que tu fais un truc toute seule? Et moi, je n'étais pas prête. Il y a des choses à régler dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Enfin, j'ai attendu le temps qu'il fallait. Donc, quand j'étais prête. Quand tu étais prête, tu t'es relancée, c'est ça? Est-ce que tu as eu des challenges cette fois peut-être différents par rapport au premier? J'ai envie de dire, il y a toujours des challenges, hein, il y a toujours des problèmes. Quel est le plus gros challenge, tu dirais? Le plus gros problème que j'ai rencontré, ça a été de trouver le local qui me convenait. Parce que c'est très compliqué de trouver un local qui nous convient, un loyer qui nous convient, et une fois qu'on a trouvé tout ça, un propriétaire qui valide votre dossier. Parce que ce que je fais, moi, c'est de la coiffure dans un appartement privé. Du coup, personne ne comprenait. Les propriétaires me disaient, mais personne ne va vous voir. Oui, merci, c'est le... Ne vous inquiétez pas, je gère. Voilà, j'avais envie de leur dire, oui, c'est le but. C'est que je ne veux pas qu'on me voie, on me voit, moi, sur Internet. Et j'avais déjà ma clientèle, tout ça. Donc, ça, c'était le plus gros challenge. J'ai mis 2 ans à trouver le local que je voulais. Ah ouais. Pourquoi c'est dans un appartement privé? Parce que l'atmosphère, elle est unique, c'est ça ou... L'atmosphère, elle est unique. Moi, j'avais pas forcément envie, en tout cas à ce moment-là, qu'on me voit dans la rue. C'est pas très agréable, même pour la sécurité. Enfin, je trouve pas qu'on est en insécurité, mais je trouve que c'est quand même plus cool d'être dans un appartement privé. Ça se fait aussi de plus en plus. Parce que aussi, tu veux pas peut-être cibler les personnes qui passent. Tu as vraiment ta propre cible et tu as un moyen pour... Oui. On me trouve. Si on me cherche, on me trouve. Il n'y a pas de souci. Hein. Et puis même les clients, elles aiment surtout, bien justement, que tu as des... sentir à la maison. Ça, c'est important. Cool. Ouais. Et du coup, est-ce que c'était les mêmes prestations que tu avais justement pour ton premier salon? Non, pas du tout. Justement, comment tu as fait le choix, justement, après toutes ces années d'expérience aussi, le fait que tu as travaillé pendant 8 ans et après avoir justement pris la décision d'ouvrir ton propre salon, comment tu as fait le choix justement des prestations que tu voulais Alors, en fait, il y a eu quelques modifications. Le premier salon que j'ai ouvert, c'était vraiment un salon de coiffure. Après, quand je me suis retrouvée solo, j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire, et uniquement du lissage et du soin. Moi, je ne voulais pas faire de la coiffure totale, en fait. Et là, en ouvrant le nouveau salon, je suis toujours experte en lissage. On a aussi développé d'autres lissages qui sont vraiment mieux aujourd'hui. Et aussi, on propose de la couleur. En fait, maintenant, j'ai des collaboratrices. Et elles avaient envie aussi de s'éclater dans la coiffure. Et, je pense surtout à Léa, qui est une super coloriste. Et elle m'a dit, voilà, moi, j'aimerais bien ne pas faire que du soin et du lissage, mais aussi de la couleur. Et je lui ai dit, banco, on y va. Et ça se passe bien. En fait, je fais aussi par rapport à mes collaboratrices. Je pense il y a aussi Audrey et Léa. Si elles veulent faire autre chose et qu'elles me disent, voilà, moi, je m'éclate en faisant ça, je leur dis, OK, on y va. C'est important que tout le monde passe un bon moment au travail. Très bien. Et pour le lissage, justement, tu fais tous les types de lissage ou... Alors, j'en fais 3 particulièrement. Je fais le lissage brésilien qui est hyper connu. Maintenant, il y a le lissage au tanin et le lissage indien qui est vachement moins chimique. Donc, même pour nous, en tant que coiffeur, c'est vachement plus agréable. On a un super résultat. Donc, il y a vraiment des nouvelles prestations qui sont hyper intéressantes maintenant. Il y a toujours des nouvelles, justement, de nouveaux noms. On voit à chaque fois de nouveaux lissages, on ne sait pas ce que... Et du coup, c'est quoi la différence? Tu veux bien expliquer à une personne? Alors, aux 2 personnes qui ne savent pas. En fait, les 3 lissages, le but vraiment, c'est qu'il y a un apport en soins dans les 3. Et ça va aider à avoir une coiffure
plus facile en fait. Ça va vous aider à les lisser, à les coiffer. Je pense à toi par exemple, si tu fais des brushings, ça va être vachement plus facile. Et puis s'il y a de l'humidité, ça va pas se mettre à bouger dans tous les sens. Et la différence entre les trois, par exemple, vous avez le lissage tanin qui est des lissages même indiens qui est très naturel. C'est beaucoup moins chimique que le lissage brésilien par exemple. Donc, même pour les femmes enceintes ou les gens qui ont des allergies ou qui sont un peu fragiles au niveau de la peau, qui font vite des réactions, on va plus recommander ce type de lissage. Et est-ce que c'est la même procédure ? Oui, c'est quasiment la même procédure. C'est un petit peu plus long à faire. Il y a la pose qui est un peu plus longue, mais sinon, c'est la même chose. Très bien. Et pour les soins ? Alors, pour les soins, il y a le soin Tokyo qui est exceptionnel. C'est un soin qui est breveté. Alors, lui, pour le coup, il ne lisse pas du tout, mais c'est vraiment un soin. Donc, si vous avez les cheveux un peu sensibilisés ou abîmés, ça va être un soin aussi kératine. Et on retrouve un cheveu hyper brillant, hyper soigné. C'est incroyable comme soin. On peut le faire vraiment seul ou en plus d'une coloration. C'est une prestation qu'on peut rajouter. Après, en termes de soins, il y a aussi la cautérisation qui vient du Brésil, qui est assez exceptionnelle. Pareil, sur les cheveux très abîmés, très sensibilisés. Par exemple, après une décoloration, une couleur ou après des défrisages chimiques, on peut faire ça on peut même les faire en prestation sur plusieurs fois, sur 4-5 fois. Et vraiment, on rattrape un cheveu très abîmé. D'accord. C'est assez exceptionnel comme résultat. Et ça dure ? Oui, ça dure, bien sûr. Ouais, toutes nos prestations, elles durent. Par exemple, les lissages, ça va durer entre 4 et 5 mois. Il y a le soin Botox aussi, qui est exceptionnel. J'adore ce soin. Par exemple, entre 2 lissages, si on a un peu de racines, on fait un Botox. C'est très léger, ça va détendre les racines. C'est quoi ? C'est un petit lissage rapide ? C'est un mini lissage. Des fois, je dis ça à mes clientes. Ouais, c'est assez léger. Même sur les cheveux très fins où les clientes qui ont un peu peur de faire tout de suite le lissage, on va juste faire un Botox. C'est assez léger. Ça rend le cheveu hyper brillant, ça facilite la coiffure, enfin, c'est canon. J'adore ce soin. Et ça, par exemple, ça dure un peu moins longtemps, c'est 4 à 6 semaines, je dirais. D'accord, ok. Et ça lisse les cheveux aussi ou Le Botox, très légèrement, parce qu'on peut vraiment le pour travailler. Pour les cheveux bouclés, par exemple. Oui, ça va le détendre un petit peu, mais ça va dépendre vraiment, on fait un diagnostic sur chaque cliente, selon ce qu'elle veut, on peut vraiment le travailler différemment. On peut en plus faire du sur-mesure, enfin, le but, c'est qu'on se sente bien, quoi, après la technique qu'on va faire. Super intéressant. Très bien. Et du coup, maintenant que tu as ouvert ton salon, comment tu te sens ? Écoutez, je me sens bien dans l'ensemble, surtout là maintenant. Là, je me sens plutôt bien. Ça se passe bien. Au début, j'étais quand même assez stressée d'ouvrir mon local. Je me souviens, j'ai eu un torticolis pendant 3 jours. C'était horrible. J'étais hyper stressée. Et franchement, on bosse bien. On est content, ça se passe bien. Après, on a investi toujours beaucoup dans la communication. Ça, c'est quelque chose d'important dans notre métier. Mais ça se passe hyper bien, on est content. On aimerait bien même trouver plus grand là bientôt. Très bien. Et pour la dernière question. J'ai plusieurs questions qui restent. Alors, j'ai quand même une question. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu as appris dans tes expériences précédentes que ce soit en CDI ou même quand tu as lancé ton premier projet, qui t'ont justement été super utiles dans ce projet-là? Oui, j'ai travaillé 10 ans chez Bouygues Télécom. J'étais très jeune quand j'ai commencé à travailler dans la vie, j'avais 16 ans et demi. J'étais vraiment très jeune. Et chez Bouygues, j'ai travaillé une dizaine d'années. Et j'ai dans la vente ? Ouais, dans la vente. J'ai été vendeuse. Après, j'ai fait du management. Je fais pas mal de trucs. Et là-bas, j'avais fait une formation justement sur le management. Et ça m'avait beaucoup aidée sur comment manager les collaboratrices, tout ça. Ça, vraiment, c'est quelque chose qui m'a aidée. Et puis, ça m'a aidée aussi de ne plus vouloir gérer les problèmes des autres. De me dire, oh là, j'ai plus envie d'avoir un manager qui fait des conneries, puis c'est à moi de les réparer. Ça m'a aidée. Trop bien, très intéressant. On va finir par une question qu'on veut vraiment poser aux entrepreneurs parce que c'est intéressant. Est-ce que tu penses que ta relation avec l'argent a changé avant et après avoir lancé un projet ? Avant, en étant par exemple en CDI, en étant jeune, et après, plein de choses ont changé. Mais avoir un projet justement où on est en charge justement de l'argent, est-ce que tu sens que ta relation a changé ? Oui, évidemment, la relation à l'argent, elle a évolué. Avant, t'imagines bien, quand j'avais mon salaire, que j'avais 17 ans, c'était très compliqué. Moi, je ne savais pas du tout gérer mon argent. En plus, j'avais pas d'éducation là-dessus.
Et du coup, c'était n'importe quoi. Du coup, maintenant, oui. Tu étais vraiment dans la consommation et tu n'étais pas vraiment dans la gestion. Ouais, je ne savais pas. Ouais. Puis même dans l'investissement. Enfin, ça, c'est même primordial, l'investissement, surtout quand on est une femme. Je dis toujours ça, c'est très important. Et du coup, oui, ça a beaucoup évolué. Après, j'ai toujours été prévoyante. J'ai toujours mis des sous de côté. Et je dirais même maintenant qu'on gagne plus d'argent, moi, je fais plus attention. Enfin, j'ai moins envie de consommer. Enfin, je ne sais pas si c'est bizarre ou pas. Mais j'ai envie de dire, je consomme plus intelligemment. Tu sens que tu es plus dans l'économie et l'investissement maintenant. Surtout dans l'investissement. Ouais, c'est surtout ça. Après, faut se faire plaisir. Moi, mon kiff, c'est les vacances, par exemple. Moi, dès que je peux partir en vacances, faut se faire plaisir, faut se féliciter quand il y a des réussites. Voilà, c'est important aussi de gâter ses proches. Pour moi, ça, c'est important d'être généreux envers les gens qu'on aime. Mais après, ça évolue. C'est sûr qu'en grandissant, on évolue beaucoup avec l'argent. C'est sûr. Mais il faut investir. Et tu penses que ça, c'est vraiment en rapport à la phase de la vie ou en rapport au fait que tu as des responsabilités maintenant avec le projet? Je pense que c'est un peu les deux. Et puis surtout, quand on sait que... Il y a quelque chose qui est important. Je pense que si on sait que demain, on n'a pas d'argent, on n'a personne à aller voir, on se débrouille aussi. Moi, j'ai ni demandé ni à mon père, ni à ma mère. Enfin, même si je demandais, c'était mort. Donc, je veux dire, moi, ça ne me traverse pas l'esprit de demander. Une fois, j'ai demandé un prêt à la banque, et ça m'a été refusé. Donc, tout ça, ça vous apprend à faire de l'argent quand on en a, à le mettre de côté ou à l'investir pour en faire plus. Mais toujours avoir de l'argent. Et pas aller... Ou alors, si tu achètes un truc cher, il faut que tu te dises que plus tard, ce truc cher, tu pourras le revendre. Moi, quand j'achète un bijou, par exemple, j'adore les bijoux d'une grosse marque, je me dis, il vaut tant aujourd'hui, je sais que dans 2 ans, il aura pris 10%. Donc, tu sais que tu pourras le revendre. Si demain, il y a un problème, parce que moi, je réfléchis comme ça, je sais que tout ça, je pourrais les revendre et me faire de l'argent. Tu vois comme aussi un petit investissement. C'est toujours un investissement. Ouais, toujours. Joindre l'utile à l'agréable. Moi, plus de 500 €, il faut que ça soit un investissement. C'est vrai. Et du coup, si tu reviens dans le passé et que tu n'avais pas pris le choix de réouvrir ce salon, tu seras où aujourd'hui? C'est pas du tout une question que je me pose. Pour moi, le passé, c'est le passé. Il n'y a pas. Le passé, c'est mon chemin. Donc, c'était fait. C'était écrit. J'ai dû passer par là. Donc, tu ne te vois pas vraiment... Je ne regarde jamais derrière. Pour moi, ce qui compte, c'est aujourd'hui et c'est demain. Derrière, c'est des bons souvenirs. Et surtout, c'est de l'apprentissage. C'était important. En plus, moi, je n'ai pas été à l'école, comme je te disais. Donc, pour moi, les problèmes que j'ai eus, c'était mon école. C'est ça. C'est ta propre... En fait, tu as eu ta propre école. C'est l'école, voilà. C'est l'école de la vie. Exactement. C'est ça. Ok, très bien. Je vais quand même poser une petite question. Si, par exemple, une personne arrive dans ton salon, comme moi, par exemple, qui ne connaît pas beaucoup les prestations, ce sera quoi la procédure, justement? Déjà, je te prends ton manteau, je te le mets au dressing, je te souhaite la bienvenue. Je t'installe devant le miroir, je te demande si je peux toucher tes cheveux. Et puis, après, on discute et moi, je te dis, voilà, qu'est-ce que tu recherches? Et à partir de là, tu me dis. Qu'est-ce que tu cherches, Sophie? Qu'est-ce que tu cherches? Ils sont beaux déjà tes cheveux. Hein. Merci. Après, ils sont pas. Je vais partir quand même. Ils sont pas très hydratés. Oui, je vois les longueurs. Ils sont un peu fluffy, je dirais. J'ai pas un mot en fait pour dire, mais ils sont mousseux. Voilà, en fait, ils n'ont pas de texture, mais ils sont pas lisses. Mais je voulais pas quand même faire un traitement qui est plutôt chimique en fait. Je comprends. Parce que je l'ai fait quand j'étais jeune aussi. Et bon, je regrette pas parce que c'était ça, tu vois, mais je me suis un peu précipitée parce que c'est l'époque, tu vois, le côté social, on doit être vraiment très bien. Et après, je me dis non, en fait, j'ai vraiment des cheveux naturels bien. Ils sont très beaux. Et je voudrais justement trouver une solution qui est spécifique à mes cheveux, juste pour les nourrir, pour les, tu vois. Donc c'est ça. On peut faire plein de choses sur tes cheveux parce que je vois qu'ils sont naturels.
Oui, donc en fait avec un séchoir, mais en fait ils restent justement ils sont pas calmes. Je vois tes mains. C'est ça, je cherche ça. Après le séchoir, franchement après je lave mes cheveux, je fais le séchoir, je regarde. En fait il y a pas de texture, ils sont raides, mais ils sont comme ça, tu vois. Donc et après ils se calment le soir, le matin c'est un peu mieux, mais il faut 3 jours en fait pour qu'ils deviennent lisses, un peu gras, et c'est ça qui va faire c'est ça. Mais je vois qu'ils sont très fins. Ouais, je pense que c'est le cheveu en lui-même qui est fin, mais après Ouais, t'as une bonne masse. Ouais, mais ils sont très fins. Je pense que si tu veux quelque chose d'assez naturel, il faut démarrer avec un petit botox. Comme ça, tu testes doucement. Ouais. Et tu vas voir, avec un petit coup de sèche-cheveux, ils vont se placer tout seuls. Ils sont hyper souples. Après, si tu veux pas faire de grosses techniques en salon, tu peux aussi juste utiliser des sprays. Il y a des sprays incroyables maintenant. Tu mets un peu de spray après ton shampoing, tu mets un coup de sèche-cheveux, ton cheveu il va se lisser, c'est canon. Et vous faites ça dans le salon aussi? Ouais, franchement, faut que tu passes. C'est bon. Franchement, faut que tu passes, on a plein de trucs sympas. Trop bien. Et merci beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec moi. C'était un plaisir. Merci, c'était cool. Thank you guys. Merci à vous. Merci à toi, pardon.